Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi France et aujourd'hui je vais vous présenter donc le Mi 4S qui est sorti dernièrement. Malheureusement dans l'ombre du flagship Mi 5 de Xiaomi, mais c'est un super portable et on va vous le faire découvrir aujourd'hui. Donc on va s'intéresser à la boîte. Donc vous pouvez voir que c'est une boîte déjà standard comme les précédentes en fait, où Xiaomi appose le téléphone avec les couleurs disponibles, même si là il en manque une. Donc dedans, on va se retrouver avec un Mi 4S de 3 Go de RAM avec 64 Go de mémoire interne et c'est le seul modèle de toute manière disponible pour le Mi 4S. Allez, on va voir ce qu'on a dans la boîte. Donc bien évidemment, on va retrouver le téléphone Mi 4S qu'on va mettre de côté pour le moment. Donc dans la boîte, on va retrouver donc le fameux livret en chinois avec le petit outil derrière qui permet d'ouvrir le slot pour la carte SIM. On va retrouver donc le chargeur secteur mais qui est aux normes chinoises. Xiaomi France met dans tous ses colis donc un adaptateur secteur pour la zone euro, donc pas de souci, quand vous allez recevoir votre téléphone, vous pourrez l'utiliser directement. Et donc dans la boîte, on retrouve aussi le câble USB, donc USB normal et USB type C pour ce modèle là. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, c'est assez simple comme d'habitude et il n'y a pas grand chose. Donc on va s'intéresser au téléphone maintenant. Donc vous pouvez voir que le Xiaomi Mi 4S a été revu et corrigé puisque du coup il a un nouveau design. Donc on peut voir du coup un nouveau corps en alu avec une petite option derrière, donc le capteur d'empreinte qui fait son apparition. Et voilà, donc on va faire le tour. Donc sur la face avant, on va retrouver le capteur photo frontal donc de 5 mégapixels, l'écouteur bien sûr. Sur les Mi 4, donc siglé Mi comme d'habitude, les boutons en face avant, rétro éclairé. Donc sur le côté droit, on va retrouver le bouton on off, le bouton volume plus moins. Sur le dessus, donc on va retrouver un petit micro, le port infrarouge pour faire office de télécommande, pour piloter certains appareils, et une prise jack pour mettre un casque. Sur le côté gauche, donc on va retrouver le slot dual SIM, donc qui permet de mettre soit deux SIM, soit une micro SD avec une SIM. Et on peut étendre donc la mémoire jusqu'à 28 Go par ce biais. Sur le dessous, donc on va retrouver le port USB type C et les enceintes donc qui ont changé d'endroit. Donc avant elles étaient au dos, maintenant elles se retrouvent sous le téléphone. Donc au dos, l'évolution, la majeure évolution donc, et se retrouve ici. Donc c'est l'arrivée du capteur d'empreinte digitale qui est plutôt pas mal pour cette gamme de téléphone. Donc pareil, on va retrouver donc un dos en verre sur ce modèle là pour la première fois aussi, et derrière donc on va retrouver l'appareil photo donc avec un capteur de 13 mégapixels. Voilà pour le téléphone. Donc on va parler un peu de ses dimensions. Donc sur sa hauteur, il fait 139,3 mm de hauteur pour 70,8 mm de largeur et donc 7,8 mm d'épaisseur pour un poids total de 133 grammes. Donc c'est un téléphone assez léger et qui tient bien en main. Donc sa coque en alu, enfin son corps en alu, lui donne un nouvel aspect puisque sur les côtés du coup c'est bien arrondi et ça lui va plutôt pas mal avec un flanc plutôt brillant, si vous pouvez bien le voir. Donc ça lui donne un bel aspect. Allez, on va l'ouvrir. Donc hop. Donc comme vous pouvez le voir, il est en français puisqu'une ROM est disponible. C'est une ROM xiaomi.eu et on va vous faire un tutoriel pour que vous puissiez le mettre chez vous aussi en français. Donc dedans, il est livré avec MIUI 7 bien évidemment et donc Android en 5.1.1. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc vous voyez 3 Go de RAM disponible avec une mémoire disponible de 64 Go au total. Voilà, donc on a fait le tour. Donc maintenant, dedans, donc on va retrouver le Snapdragon 808 1,5 GHz.
Donc ça reste pas mal, même pour les jeux ça passe facilement, puisqu'il y a une puce Adreno 418. Et les jeux gourmands comme Need for Speed, je vais vous faire voir après, ça passe tout seul, sans forcer. Dedans, donc, il y a aussi une batterie 3210 mAh qui a une autonomie largement suffisante et ça vous fera la journée sans forcer. Voilà, donc on va s'intéresser maintenant un peu à la musique. Donc les caractéristiques sont similaires à celui du Mi 5, du Mi 4C. Ouais, donc au niveau du son, c'est vraiment bien pour ce téléphone. Je vais vous faire voir maintenant donc les vidéos. Vous allez voir aussi que l'écran est vraiment très beau. Donc ça brille puisqu'il y a un écran vert trempé dessus, hein, mais vous pouvez voir que dans toutes les positions l'écran est visible. Et il y a une belle qualité d'image dessus. Donc là c'est une vidéo en 720p. Et ça passe très bien, sans lag. Voilà, donc vous pouvez voir la qualité graphique du téléphone et de l'écran est vraiment bien. Je vais vous faire voir donc maintenant le score qu'il a fait sur AnTuTu. Donc il faut le prendre avec des pincettes puisqu'il a été effectué avec la ROM Xiaomi.eu. C'est la première et je pense qu'elle va être appelée à se développer et donc à obtenir un meilleur score. Donc 63 367, c'est vraiment bien pour ce téléphone. Voilà. Donc on va en sortir. Donc je vais vous faire voir maintenant un jeu, donc Need for Speed. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas de souci, ça lag pas du tout. Les images sont belles et le rendu aussi. Hop. Vous voyez, il n'y a pas de lag. Ça passe tout seul. Voilà, donc je peux vous en faire voir plus. Donc, comme je vous le disais, avec le processeur Snapdragon 808, ça passe tout seul. Voilà, donc on va essayer une photo aussi. Donc l'appareil photo est similaire à celui du Mi 4C, donc je ne vais pas non plus vous faire une longue description puisque il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Hein. Vous pouvez voir que voilà, ça réagit bien et c'est vraiment très réactif comme appareil photo. Donc voilà, donc le téléphone, comme je vous disais tout à l'heure, donc il est disponible en 4 coloris. Donc il y a le blanc, le noir, la couleur or, gold, et une autre version qui est disponible, donc c'est une version spéciale qui est rose. Donc elle apparaît pas sur la boîte, mais elle est disponible. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions donc sur Facebook, sur notre page Facebook, sur le blog ou encore sur notre page YouTube. On essaiera d'y répondre dans les plus brefs délais. Voilà, je vous dis à la prochaine.